De retour pour cette seconde vidéo destinée à notre assemblage à avancement d'onglet. L'objectif principal de cette vidéo va être d'exploiter, d'expérimenter l'environnement de travail, non pas design dans Fusion, mais drawing à partir du design. D'accord ? On pourra de ce fait apprendre à projeter des vues d'un ouvrage, d'un ensemble, ou de l'assemblage en l'occurrence, de générer automatiquement des coupes pour l'ouvrage projeté, et ensuite je vous montrerai comment exporter vos plans Fusion vers AutoCAD. Allons-y, nous allons venir sélectionner l'environnement Drawing from Design, venir cliquer sur ce bouton. Une fenêtre contextuelle s'ouvre automatiquement avec différentes options de sélection. Alors vous pouvez sélectionner un composant parmi plusieurs, mais dans notre cas on ne peut pas le faire vu que notre assemblage est un composant par défaut. Donc on n'aura pas cette possibilité ici. Vous pouvez venir ici, alors je ne sais pas trop ce que c'est, pour créer un nouveau plan je crois. Voilà, bon, vous pouvez aussi sélectionner un template. Un template, c'est un modèle prédéfini, préenregistré. Vous pouvez aussi agir sur les normes de projection. Donc nous, notre norme, c'est la norme ISO. Sur les unités, donc millimètres, non pas inch. Et puis, on va pouvoir également sélectionner la taille de notre format de plan. Donc du A4 au A0, dans la mesure où les normes sont des normes ISO. Et je vous invite à retenir le format A2 ici même. Une fois qu'on a réglé tous ces paramètres, on valide sur OK. Et là, automatiquement, vous avez un nouveau fichier qui se crée, qui va vous proposer, dans quelques secondes, voilà, un plan avec la projection vue de face de votre assemblage. Alors, vous pouvez donc venir poser votre vue de l'assemblage et comme à chaque fois, venir régler les modes de projection de votre assemblage. Alors là, par défaut, nous sommes en front. En front, je crois que c'est la vue de face, voilà, c'est ça. Si je clique sur le top, on sera en vue de dessus, etc., etc. Donc, je vous invite à toujours projeter une vue de face dans vos travaux. Nous allons pouvoir également régler le type d'affichage de nos travaux. Je vous demande de sélectionner ce deuxième point, c'est-à-dire arrêt visible et les arrêts cachés également. Alors, il n'y a pas de mise à jour automatique dynamique à ce stade, ce sera mis à jour à la fermeture de la fenêtre. Vous pouvez également retenir l'échelle 1. Là, vous voyez, ça se met à jour au lieu de l'échelle 1/2. Et puis là, ce sont d'autres petites options peu utiles par rapport à certaines subtilités d'affichage. On valide. Donc, Fusion Mouline. Et voilà, vous avez la possibilité de visualiser directement vos réglages. Comment venir éditer pour modifier des réglages d'une vue, hein, on sélectionne cette vue, clic droit, et on vient éditer la vue. Et on retrouve nos divers paramètres. Donc précisons que ce plan a généré automatiquement donc un cadre gradué et puis un cartouche avec différentes informations qui sera peu utile avec la méthode que je vous propose. Maintenant, passons à la suite. Comment déplacer une vue? Alors c'est assez simple, hein. C'est la fonction Move, on clique dessus. Alors, première chose, il vous demande quelle est la sélection, quels sont les objets que vous voulez bouger. Alors, on va prendre cette vue-là. Et après, bon, je trouve que c'est pas très intuitif, mais il faut venir cliquer sur le bouton, enfin la suite Transform, venir prendre un point de départ et lui appliquer, voilà, une direction. D'accord? Voilà, donc nous on va positionner une vue, voilà, comme ça, à quelques, on va dire à 10-20 mm du coin supérieur gauche. Une fois que notre vue de face est générée, ce sera notre vue principale.
Nous allons passer à la suite. Hein. Donc voilà, pour projeter une vue de base, hein, on fait la même opération avec ce bouton. D'accord. Voilà, donc là, on prend notre vue d'exemple et on clique sur la touche supprime pour la supprimer. Étape 2, nous allons projeter des vues de côté et des vues de dessus. Donc on clique sur le bouton. Il vous demande dans l'infobulle, sélectionnez la vue parent, donc la vue principale, ben, ça sera cette vue-là. Et de cette manière, automatiquement, il vous projette la vue de donc dessus, projetée en dessous, la vue de côté, donc projetée vers la droite, puisque c'est une vue de gauche, et puis la vue perspective si vous, voilà, vous déplacez votre curseur de manière diagonale. Ok, on pose la vue. Quand la fonction est finie, on peut appuyer sur la touche échappe. Bien entendu, hein, il faut avoir quelques notions de dessin technique, connaître les normes de projection, etc. Je vous laisserai tout un tas de ressources pour pouvoir avoir ces connaissances. Poursuivons, donc nous allons sélectionner cette vue perspective, faire un clic droit sur un des profils, éditer cette vue, et nous allons donc lui mettre une échelle un peu plus petite, 1,5, c'est très bien. On va rester comme ça, c'est parfait. On va pouvoir également venir la déplacer un petit peu pour la mettre voilà, là par exemple, c'est très bien. La troisième étape, elle est à mon avis celle qui est la plus intéressante, c'est la fonction Section View. C'est-à-dire de la même manière, à partir d'une vue principale, nous allons aller projeter non pas des vues, mais des coupes automatiques. Alors comment ça fonctionne? Donc on a bien activé la fonction. Il vous demande encore une fois de sélectionner la vue parent, la vue principale, donc on va prendre la vue de face. Ensuite, alors c'est pas très intuitif là non plus, alors je vous montre le process. On vient cliquer un point, on vient descendre notre plan de coupe dans la direction souhaitée et on vient cliquer le point de fin. On peut continuer comme ça ainsi. Une fois que c'est terminé, je crois qu'il s'est entré. Voilà, on fait entrer. On a donc généré notre plan de coupe. Et là, automatiquement, il vous indique la projection de cette coupe automatiquement. Donc nous, ce que nous allons faire, nous allons aller la projeter voilà, par là. Et de la même manière, on peut aller ensuite régler les différents styles d'affichage, même l'échelle, etc. On va rester à l'échelle 1. Okay. Et ce qui est vraiment cool, c'est que Fusion vous propose la coupe. Alors bien sûr, les hachures ne sont pas normalisées, donc c'est pour ça qu'on aura besoin d'un autre logiciel pour pouvoir avoir un affichage vraiment des normes d'ébénisterie parfaites, avec AutoCAD notamment. L'intérêt, regardez, c'est que si on prend le plan de coupe AA, qui est un plan de coupe de notre traverse, je vais pouvoir de la même manière venir le déplacer. Voilà, point de départ, et je vais par exemple prendre un plan de coupe ici. Et automatiquement, vous voyez, votre coupe se met à jour. Puisqu'on a bien donc une coupe partielle de notre montant, et puis de notre traverse au niveau du tenon. Voilà l'intérêt. Donc pour terminer, nous allons rester à ce stade pour le moment. Donc pour compléter quand même, nous allons faire en sorte d'avoir une projection de coupe transversale de côté totale et non pas partielle. Donc voilà, moi je vais supprimer ce plan de coupe, ma coupe projetée se supprime et je vais régénérer, d'accord, donc avec la section view, donc ma vue principale à sélectionner et je viens prendre mon plan ici, comme ça je sélectionne l'intégralité de mon assemblage, je valide sur entrée et je projette vers la droite. Ok. Alors, à ce stade, notre fichier plan n'est toujours pas enregistré, donc comme à chaque fois, File, Save, et on vient lui donner un nom. Donc par défaut, il prend le nom du fichier de création et puis il ajoute Drawing comme plan, c'est parfait. On enregistre. Il est possible de coter
également vos différents éléments. Hein, donc c'est tout simple. Hein, voilà. Par contre, les cotations, elles sont vraiment sommaires et les normes de dessin technique telles que nous l'entendons en ébénisterie sont extrêmement difficiles à obtenir avec Fusion. On ne pourra pas faire beaucoup mieux. Donc c'est pour cette raison que je vous invite au niveau du process, hein, d'utiliser AutoCAD pour faire des plans de grande qualité. Donc ça sera l'objet d'un prochain tuto pour apprendre à travers cet exercice à utiliser AutoCAD pour faire des plans. Pour terminer, c'est une autre fonction importante, vous pouvez ici exporter votre plan, soit en PDF, donc vous aurez un PDF à l'échelle rigoureusement identique à ce plan, ou alors je vous demande moi de l'exporter en DXF. Donc vous prenez un nom voilà, que vous voulez, hein, et puis vous allez donc l'exporter donc au format DXF, c'est le format AutoCAD par défaut, dans un endroit, voilà. Et du coup, on va pouvoir expérimenter cet import dans notre prochaine vidéo.